mériter qu'on supprime un citoyen togolais. Moi j'ai eu peur, et je veux dire que j'ai même peur. Togovi, bonjour. Rabame, rabame. Mais moi je dirais plutôt Ewandizi, Bewandizi. Ewandizi parce que je me demande est-ce que la bienveillance ou les conseils bienveillants d'un citoyen conscient à un député de la nation togolaise peut pousser ce député à tuer ce citoyen numériquement, bien sûr, j'aimerais vous dire. Et Wandizi. Je vous relate les faits qui remontent à quelques jours. Hein. C'est le député Djeritama, notre député de la nation, qui sur sa page a écrit un texte qui s'appelle justement Habame Habame, où il racontait un journaliste qui a fait venir à lui une question d'un auditeur qui lui demande, je cite, hein, bon, un auditeur demande à savoir si depuis 4 ans qu'on dit que vous êtes encore buveur de lait, si vous en buvez encore. À ça, notre député a répondu, je trouve que ces derniers temps, la quantité de lait a diminué, unir n'en donne même plus assez. Par conséquent, si l'auditeur pouvait m'en donner encore plus, surtout du lait concentré sucré, je lui serais très reconnaissant. Est-ce que lui-là me connaît même? Ceux qui prennent et se disputent lors des partages tout en criant leur opposition, tu ne les vois pas. C'est nous qui vivons à la sueur de notre front. Là que tu regardes, lol, buveur de lait, pourquoi toi on ne t'en donne pas aussi? Tu vas goûter un peu Machachi, Cheje, Bagaga, Nandouara, individu, espèce, enveloppe sans lettres, salade sans vinaigre, un enfant de 1000 personnes. À ce test, moi, à y premier trouvé conscient, déjà, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire buveur de lait. Mais c'est vrai que dans sa réponse, j'ai compris qu'en fait, on est en train de le taxer de parti satellite sans réel objectif, qui n'est autre que d'être porte-parole ou aider le gouvernement à se sentir vraiment à avoir des opposants en face. Ce que j'ai compris dans son texte. Et par la même occasion, au lieu de se justifier lui, il essaie de tâcher les autres en parlant des gens qui seraient voilà, embrouillés pour de l'argent. On sait de quelle histoire il aimerait parler. Bon, ça je trouve que c'est très bas, ça ne se fait pas. Il faut te défendre toi et non essayer d'incriminer les autres, de tâcher les autres. C'est pas très fair-play ni élégant. Mais jusque-là encore ça va. Mais moi, quand j'ai vu dedans un député de la nation qui demande à des gens de lui donner d'autres insultes, moi j'ai répondu en disant, en commentaire, est-ce que c'est bien qu'un député de la nation puisse inciter les gens à insulter? Et à ça, il m'a répondu en disant, ceux qui n'ont pas d'humour, passez votre chemin. Oui. Donc j'ai compris que pour lui, c'est de l'humour que d'insulter, même si c'est pour lui des insultes bienveillantes, peut-être. Bon, je ne sais pas si ça peut exister une insulte bienveillante, mais apparemment, c'est ce qu'il pense. Donc moi, j'ai réécrit pour dire, d'accord, je comprends mieux, je comprends mieux le comportement de nos influenceurs, certains de nos influenceurs qui insultent les parties génies, vous aurez compris, génitales, je vais le dire, des mamans pour s'amuser. Parce que moi je crois que s'il y en a qui pensent que pour rigoler, il faudrait insulter, que ça soit des grosses insultes, des insultes, des petites insultes, moi je trouve que c'est pas bien parce que ce que je prône tout le temps sur la toile togolaise, pas d'insultes. On est des adultes. Oui, c'est vrai, c'est très dur pardon, d'être adulte. Donc, ça m'a causé la suppression, la mort numérique qu'on me tue sur les réseaux, en tout cas sur sa page. Il a supprimé les messages et il m'a bloqué. Et je trouve, moi, trop conscient, je peux passer mon chemin, oui, parce que, voilà, mais je crois que c'est important. C'est important de dire aux Togolais qu'il faut accepter
que certaines personnes ne soient pas de votre avis. Il faut accepter dans la mesure du respectable, du moment où vous n'insultez pas. Parce que dans tout ce que j'ai dit ici, il n'y a aucune insulte, zéro insulte. Et je ne pense pas que ça peut mériter qu'on supprime un citoyen togolais. Moi j'ai eu peur, et je veux dire que j'ai même peur. J'ai peur que quelqu'un qui se prétend ou qui aimerait demain être président de la République au Togo, parce que c'est ses ambitions, si aujourd'hui la capacité de tuer quelqu'un numériquement et qu'il le fait sans hésiter, juste parce que la personne n'est pas de votre avis, que la personne vous donne un conseil, demain quand elle aura la possibilité de tuer physiquement quelqu'un, est-ce qu'il hésitera? Demain quand elle aura la possibilité d'avoir à sa disposition tous les appareils étatiques permettant d'éliminer des êtres humains. Oui, je vous en parle comme ça, vous allez me dire non, ça ne se fait pas. Si dans tous les pays au monde entier, les présidents ont des décisions très difficiles à prendre, oui je le sais. C'est pour ça les nomment, c'est pour ça, à un moment donné, le peuple a confiance en eux. Ils ont le pouvoir de gracier, ils ont aussi le pouvoir, comme l'a rappelé François Hollande lors d'une interview, où il disait que c'est très difficile de prendre une décision de vie ou de mort sur un être humain. Parce que c'est vrai, il y a des opérations des services secrets des pays qui appellent le président pour dire voilà, tel ennemi d'État, tel ce mec qui est un danger, il est dans notre cible. Est-ce qu'on agit ou pas? Et des fois ils disent oui, pour le bien de l'État. Mais un président qui est mal intentionné, comme ça a toujours existé dans l'histoire, on le sait, il se sert de ces appareils-là, qui sont en réalité à leur disposition pour protéger les nations. Ils se servent de ces appareils-là pour nuire à la nation ou pour fermer la bouche de ceux qui ne veulent pas ou ceux qui ne veulent pas se taire. C'est dangereux. Le Togo, il faut qu'on respecte la démocratie. Je sais qu'il y a un lancement, encore, quand je vois la mentalité, il n'y a pas que nos députés, de tout le monde. Quand quelqu'un te dit oui honorable, oui c'est très bien, oui honorable on est fier de vous, là c'est très bien, vous likez. Et quand quelqu'un n'est pas de votre avis, vous le supprimez. C'est pas ça. C'est pas ça la démocratie. Vous allez voir, c'est peut-être sur ma seule page, hein. Je ne bloque jamais personne. C'est pas que ça peut m'arriver. Quand je vois des insultes, je ne réponds pas et je supprime. Mais quand je vois des avis divergents, hein, des miens, ça me fait encore plus plaisir. Parce que je sais que derrière cette personne qui m'écrit, il y en a plusieurs d'autres, plusieurs centaines d'autres, ou millions même, qui sont de son avis. Donc en essayant, sur le terrain du dialogue, du débat, le fait comprendre qu'il a tort, de lui faire comprendre mon raisonnement, de lui faire comprendre mes idées, je sais que je suis en train de convaincre d'autres personnes qui sont derrière lui. Parce que si tout le conseil premier vous a envoyé ce genre de message, dites-vous qu'il n'y a pas que moi qui pense comme ça. Je ne suis pas un cas à part. Il y a sûrement d'autres Togolais aussi qui peuvent être aussi choqués. Mais en m'expliquant, en me disant... Parce que j'ai vu après, il y a d'autres personnes sur sa page qui ont mis... Oui, ça se voit que vous n'avez pas grandi au Togo. Mais il y en a qui sont même de mon avis. Il y en a même qui a dit, oui, je viens de m'abonner à votre page parce que vous avez raison. Oui, il y a aussi ça. Ça veut dire qu'il y en a qui sont de son avis, il y en a qui sont du mien. Mais la place de la démocratie, de la liberté d'expression qu'on veut pour notre pays, c'est justement d'essayer de convaincre, de battre cette personne-là au niveau des débats pour pouvoir lui faire comprendre qu'on peut accepter des insultes bienveillantes, comme je dis, je ne sais pas si j'hésite, ou sinon, tout simplement, que les insultes aussi petites ne doivent pas exister. Donc c'est sur ce plateau-là qu'on doit parler. Et je crois qu'un député de la nation, un député qui est payé par moi, c'est-à-dire par le peuple dont je fais partie, ne peut pas supprimer celui qui le paye, celui qui l'élit à cette place-là, sur une plateforme. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les gouvernements dans tous les pays du monde aujourd'hui, ils nous poussent obligatoirement à être connectés. Tu veux faire ta carte d'identité, ton passeport au Togo aujourd'hui, tu dois aller sur Internet pour aller faire des enregistrements. Donc demain, je crois que légitimement, ils doivent aussi nous permettre de communiquer avec eux sur les plateformes, ce qu'ils font déjà. Et si je communique avec eux sans insulte et qu'on me bloque, c'est que mon droit, il n'est pas respecté. Mon droit de parole n'est pas respecté, il est bafoué. Donc, vous devez
Vous, je parle aujourd'hui à Diritama, je parle à tout ce monde-là, je parle à nos, j'ai même parlé de la dernière fois où j'ai même vu Esseni, une jeune femme togolaise qui avait fait une vidéo sur UTB que j'avais beaucoup adoré, parce que je crois que c'est comme ça qu'on doit faire bouger les lignes. Et qui disait la dernière fois, oui, voilà, si quelqu'un vient sur ma page, n'importe quoi, je vais le bloquer. Je fais comprendre que, voilà, il ne faut pas bloquer les gens, il faut les écouter. Parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il faudrait faire face à la divergence, faire face à des remarques. Voilà, c'est mes mots. Mais elle n'avait pas compris. Je sais qu'elle n'avait pas compris, mais je n'ai jamais dit qu'il faut accepter les insultes. Il ne faut pas les accepter, mais quand c'est des remarques, essayez par le dialogue, sans insultes, de pouvoir faire valoir vos idées. La dernière fois, il y en a une qui m'a agréablement surpris, une Togolaise qui s'appelle Karensi, où j'ai fait une vidéo justement pour faire valoir nos coutumes, où je l'indexais, où je l'ai même titillé, je sais, exprès, je l'ai titillé pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle fasse plus, pour que on puisse avoir des jours fériés pour les cultes africains, parce qu'elle milite pour ça et je le sais. Mais par contre, au lieu de s'énerver, au lieu de me bloquer comme notre député qui n'a pas réussi comme un gamin à bloquer quelqu'un qui lui dit la vérité, elle a fait une vidéo pour me dire oui, elle comprend que je suis en train de la titiller pour aller mieux, pour sa cause. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. J'aimerais vous raconter une anecdote avant de finir. C'est quand je suis arrivé en France, ou quand j'avais encore 20 ans, où je suivais un débat, quelque chose qui m'avait vraiment choqué, je vais vous dire aujourd'hui, vraiment choqué. C'était un débat entre la droite et la gauche. Il y avait l'élection de 2002 en France, où Le Pen était au deuxième tour. Il y avait Le Pen justement avec un candidat de gauche qui était en coulisses, en train de se faire maquiller, qui rigolait. Je vous jure que quand moi j'ai vu ça, j'étais choqué. Je me dis comment c'est possible, quelqu'un de l'extrême droite qui a des idées diamétralement opposées à la gauche, qui se bagarre tout le temps sur les réseaux, sur les médias, sur les télés, peuvent rigoler en coulisses. Et pendant très longtemps, j'ai gardé cette image. Et c'est après, en grandissant, en apprenant de la France, parce que je vais vous dire aujourd'hui ce que j'adore beaucoup de la France, c'est ça, c'est les débats, c'est la liberté d'expression, que j'ai compris que c'est pas parce qu'on est adversaire politique qu'on doit être des ennemis. On est tous enfants du même pays. Et le plus important même, ce qui est le plus cher pour toi et le plus cher pour moi, c'est le Togo. C'est cher pour moi. Maintenant, toi, tu as une idée différente pour faire progresser le Togo. Et lui, là, moi, j'ai une autre idée. Et l'autre, Gus, qui est dans son coin, il a une autre idée. Et voilà. Donc, en aucun cas, on n'est pas des ennemis. On n'est pas. C'est vrai, j'étais choqué parce que moi, le petit Togolais que j'étais à l'époque, moi, nos opposants qu'il y avait à l'époque, c'était la guerre. C'était un qui voulait la mort de l'autre. C'était un qui voulait que l'autre il soit mis au plancher. C'était un qui voulait tuer l'autre. C'était un qui voulait que l'autre soit emprisonné. C'était ça. C'était pas une bonne éducation qu'on a eue. Mais avec le temps qui passe, on doit savoir que la démocratie, c'est un combat vrai. C'est un combat, mais un combat d'idées. C'est pas un combat d'humains. Et je veux vraiment que notre pays en soit en paix. Qu'on débatte, comme des bêtes féroces sur tous les sujets. Parce que je sais que c'est ça qui pousse à la perfection. C'est ça qui pousse les gens à travailler mieux. C'est que tu as des débatteurs. Et en plus, vous, députés, vous êtes élus pour ça. Vous êtes élus pour débattre. Vous êtes les seuls élus de la nation qui sont payés pour parler. C'est vous les seuls. Parce qu'un président de la République, on vote pour lui. Lui, tu le votes pour lui. Tu vas te coucher. Pendant 5 ans, il a son mandat. Il fait ce qu'il veut. Normalement, c'est toi qui lui as donné ça. C'est vrai que des fois, ils viennent discuter avec vous, comme le président, ils viennent pour vous s'expliquer, mais il n'a pas à le faire. S'il ne le fait pas, vous n'avez rien à lui dire. Un ministre, il n'est pas nommé par les citoyens. Un ministre, il est nommé par un président qui a été élu. Donc lui, il a un compte à rendre à son président. Venez vous écouter à l'Assemblée pour partir dire au président. Les maires, c'est pareil, ils sont élus par leur administré. Mais le député, il est élu pour débattre, pour prendre les idées, pour écouter ce que le peuple dit, aller le relater, le faire savoir aux autres partis, sensibilité politique, et pouvoir essayer de sortir quelque chose de bénéfique pour le pays. C'est ça.
et un député qui est censé écouter, qui bloque les citoyens, qui lui dit simplement, monsieur, c'est pas bien de pousser les gens à insulter. Je crois que c'est une honte. Et Wondizi, Bewondizi. Et Wondizi, Bewondizi. Je crois que je vais finir là-dessus et tout simplement que notre pays aille de l'avant dans le bon sens, qu'on soit tous en face des débats, dans la cohérence, dans le travail, liberté, pour construire cette patrie. Et cette reconstruction préférée de Dieu, béni des hommes, président Ier, alias Pisavi, Covid Paris, à Lévi.com.